Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui nous sommes dimanche le 1er décembre et il est 14 h. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour ce mois de décembre? J'ai décidé de vlogger. Oui, bah oui, on va essayer. Parce que je me promets de vlogger à chaque challenge, mais je ne le fais pas. Là, je veux y arriver, je veux vlogger. Je veux parler avec vous de tout ce que je fais dans ma journée ou ce que j'ai fait dans la journée d'avant, voilà, où j'en suis. Enfin bref. Donc là, il est 14 h, je viens de finir ma petite tasse de bouillon tranquillement en regardant la saison 2, épisode 3 de Atypical. C'est une série que j'aime bien parce que j'aime bien la façon dont elle traite l'autisme et tout ça. Voilà, elle traite de l'autisme, j'aime vraiment bien. Donc voilà, ça c'est une première chose. Par contre, en ce moment, je ne regarde plus beaucoup Netflix. C'est vraiment de l'exception. Netflix en ce moment, c'est beaucoup moins. Je suis beaucoup moins attachée à Netflix et c'est pas plus mal parce que je fais autre chose. Sinon, au niveau lecture, donc voilà, je participais au Black November. Vous aurez mon récapitulatif du Black November donc sur la chaîne. Au fait, on va dire que j'ai pu réussir le Black November, sauf la dernière semaine, voilà, hein, vous voyez. Hier, j'ai essayé de le terminer, page 154, ouais, c'est un peu raté. Page 154 sur 389, voilà. Donc le Black November, bah, ma 5e semaine, elle est ratée. Je voulais lire la méthode Venturi, bon, je vais le continuer, hein. Même si on fait du vlogmas, vous me retrouverez encore avec des thrillers. Parce que voilà, c'est comme ça, j'ai des thrillers à lire et je vais continuer à les lire. Mais vous inquiétez pas, il y aura des lectures de Noël, il y aura du Noël dans mes vlogmas. C'est juste que pour l'instant, voilà, ben, je suis dans ma lecture, je vais pas la laisser tomber. Donc je vais continuer à lire la méthode Venturi, surtout que j'aime beaucoup. Venturi est excellent avec ses tocs et tout ça. Il y a beaucoup... C'est chouette parce que l'auteur a su mélanger vraiment l'action et tout. Il a su mélanger donc vraiment l'action et l'humour. C'est ça qui est chouette parce que on a beaucoup d'action, que ce soit du côté des criminels, on va dire, voilà, Voilà. Et alors, du côté de Venturi, on se retrouve vraiment avec un humour... J'avoue que c'est vraiment bien dosé, c'est vraiment super chouette, franchement. Mais Venturi, j'adore. J'adore Venturi. Et puis alors, il y a énormément. Si j'arrive à parler, ça va aller, hein. On vlog, on va dire, mais quand même, il faut que j'arrive à parler. Donc, il y a énormément de références cinématographiques, musicales dans ce roman. Et ça, c'est vraiment tip top aussi, franchement, j'adore. Franchement, je kiffe vraiment la playlist donc à la fin. Voilà, la playlist de Venturi, il y a 2 pages complètes. Je vais pas tous les citer parce que sinon on n'en a pas fini, hein. Mais franchement, elle est géniale. Je suis pas arrêtée à un chapitre, donc je peux pas vous dire pour l'instant. Bah voilà, ici on arrive après chapitre 24, We Will Walk You, voilà. Et puis alors, Christophe Dubourg, du coup, il nous met des airs en tête pendant qu'on lit ce roman. Et c'est vachement prenant, en fait. Après, j'aurai un peu de mal à vous raconter l'histoire parce qu'il y a beaucoup de personnages et c'est un peu compliqué, au fait. Voilà, je sais pas, c'est... Pour l'instant, j'essaye un peu de cerner tous les personnages, encore à la page 150. Moi, je suis dans le livre, hein, mais j'essaye encore un peu de cerner tous les personnages, de savoir qui ils sont, ce qu'ils font, parce que c'est pas... Allez, il y en a qui s'ajoutent, il y en a qu'on découvre leur nom tout d'un coup, voilà, donc... Mais j'aime beaucoup. Voilà, je ne regrette vraiment pas de l'avoir. C'est un polar en or, quoi. Les polars en or, de toute façon, ça passe, ça casse en Normandie. Avec moi, ça passe parce que franchement, polar en or, pour l'instant, je n'ai vraiment pas été déçue. Voilà. Bon, ça c'était pour la lecture, hein. On va pas parler trop, sinon on va parler pendant des heures et des heures, je le sens. Et c'est pas le but. Donc, voilà, la méthode Venturi. Bon, j'espère demain venir vous dire que j'ai avancé, que je suis au moins à la page 200, voire 250, si pas plus.
Parce que franchement, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de... Allez, j'ai envie de connaître le dénouement, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de continuer à suivre Venturi. Et j'ai pas envie d'être trop longtemps sur un livre parce que j'en ai d'autres qui m'attendent. Vous verrez dans les book hauls qu'il y en a beaucoup d'autres qui m'attendent et bah, j'espère avancer. Sinon, bah, par rapport à ça, bah, je passe... Généralement, j'essaie de pas y passer trop de temps. Bah, comme là, elle est en veille sur la télé pour l'instant. Oui. J'ai recommencé... Enfin, j'ai jamais joué à la PS4, on va dire. J'ai recommencé un peu à jouer à la console, mais c'est pas énorme, quoi. Si vous connaissez le jeu Farm Together, voilà, bah, tout simplement, c'est un jeu de gestion de ferme, et puis, bah... J'y passe, on va dire, une demi-heure, 1 heure par jour, grand maximum. J'essaye de pas y passer plus de temps. Bon, il y a des moments, j'avoue que c'est tentant, si on voit pas le temps passer, ça m'arrive d'y passer 2-3 heures aussi. Voilà, j'avoue, parce que c'est prenant, c'est de la gestion de ferme, et puis voilà, et puis on a il y a des événements, puis on a des missions, donc voilà, bah, les missions, on a envie d'essayer de les finir, et... bah, ça prend du temps, puis il faut embellir sa ferme petit à petit, donc voilà, gagner de l'argent, gagner des diamants, enfin il y a plein de trucs à faire, donc ce qui est bien c'est qu'on a des aides fermiers, et du coup on peut laisser les aides fermiers un peu travailler et faire autre chose. C'est ce que je suis occupée de faire là, et alors les personnes peuvent venir sur notre ferme pour nous aider aussi, et du coup ce qui fait que ben, quand on laisse la ferme tourner, les personnes peuvent venir et... pendant que nous on est occupé de faire autre chose. Et eux, ça leur rapporte de l'expérience. Donc là, je suis bah, quand même déjà niveau 104 depuis, je crois... Il y a combien de temps maintenant que j'ai commencé à jouer? Je dirais un mois et demi à peu près. Voilà, donc je suis niveau 104. Là, je viens de passer au niveau 104. On peut aller jusqu'au 250. Donc il y a encore de quoi faire. On verra. On verra l'évolution, voilà. Sinon, oui, je n'ai pas continué hier. Je l'ai commencé quand, je sais plus. Donc, vous regardez pas, je mets toujours beaucoup de feuilles entre deux parce que j'ai toujours peur que les dessins derrière s'abîment. Donc voilà, je suis dans au niveau coloriage, je suis dans le Cut with Cheese de Jet Summer. Oui, ben, j'étais pas encore trop dans l'esprit Noël et puis voilà, j'ai continué la petite sorcière. Voilà, j'ai commencé la petite sorcière. J'espère pouvoir avancer aussi un petit peu aujourd'hui, voilà. Je suis vraiment contente de vous la montrer en plus parce que j'ai l'impression vraiment que... Allez, je sens que moi qui n'étais vraiment pas fan des crayons de couleur, je m'améliore vraiment. Bon là, malheureusement là, ça se verra plus par après. Bon, j'ai un petit peu... Je me rendais pas compte que j'étais plus sur sa cape mais que j'étais sur sa robe, donc je suis repassée en rouge quand même. J'ai essayé d'effacer, il reste un peu de rouge, mais quand je repasserai avec une autre couleur, ça se verra plus. Voilà, donc je suis dans ce petit coloriage, le Cut with Cheese de Jet Summer. Voilà, ben je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Là maintenant, ce que je vais faire, donc après vous avoir pris en vlog, c'est tourner des vidéos. Parce que j'ai tourné la page, le salon du livre de Villeneuve d'Ascq, et puis alors ben j'ai un book haul aussi de novembre à faire parce que franchement ouais, quand je regarde les piles là, il y a beaucoup de choses hein, en novembre. Ce sera plus calme en décembre, je crois. Enfin du moins il y aura un salon, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de livres en décembre. Voilà. Bon ben sur ce je vous laisse là pour le moment, je vous laisse pour aujourd'hui. Je crois pas que je vous reprends aujourd'hui, de toute façon on est dimanche, donc bah, je n'aurai rien d'autre à vous dire. Je préfère vous retrouver demain avec mon avancée lecture, enfin avec toutes mes avancées, voilà. Sinon je tiens aussi à vous dire que bah, j'aurais voulu en fait faire le challenge No Thriller in December finalement chez Séverine, donc il est bien ce livre. Malheureusement, comme je suis toujours plongée dans la méthode Venturi, le challenge commençait aujourd'hui, bah, c'est mort. C'est mort et puis de toute façon je voulais finir ce livre là. Et j'ai 2 services presse, 2 ou 3 services, je sais pas, je réfléchis, 3 services presse papier thriller.
Donc voilà, donc j'ai dit, vous verrez, je vous expliquerai aussi, je vous ferai une vidéo explicative. Je commencerai le challenge, je pense que je ferai le challenge, pas No Thriller in December, parce qu'on sera, je pense que je vais faire un challenge sans thriller du 15 décembre au 15 janvier. J'ai quand même envie d'essayer de voir si je suis capable de résister un mois sans thriller, voilà. Et puis surtout, je vous rappelle, donc il y a le challenge de l'auto-édition, donc qui commence le 1er janvier. Vous verrez la vidéo. Si vous allez sur si vous allez dans les vidéos plus anciennes, vous verrez. Je mettrai en barre d'infos donc le challenge de l'auto-édition 2020 que j'ai organisé. Voilà, donc qui commence le 1er janvier. Bon allez, sur ce, pour aujourd'hui, pour ce dimanche, je n'ai plus rien à vous dire. Je vous dis à demain. Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 2 décembre. Je n'ai pas encore lu, il est 15h20. Donc voilà, j'ai décidé plutôt de me mettre au coloriage et je continue ma petite sorcière parce que j'ai envie de la finir pour après me plonger dans les coloriages de Noël. Je reviendrai vers vous peut-être tout à l'heure avec une lecture où vous montrer où j'en suis dans mon coloriage. À tout à l'heure. Donc voilà, je vous reprends, il est 18h45. Voilà, je vous montre donc ce que j'ai fait aujourd'hui. Oui, je sais, ça tremble un peu parce que c'est moi qui tiens le téléphone, donc voilà. Habituellement, je le tiens pas, mais là, je l'ai en main pour vous montrer, voilà. Donc voilà où j'en suis arrivée, j'essaierai de la continuer demain. Sinon, niveau livresque, donc, hier je vous parlais de la méthode Venturi, j'ai décidé de faire une petite pause parce que, c'est toujours une lecture plaisir. Franchement, je me régale vraiment, comme je vous l'ai dit, avec Venturi et puis avec l'intrigue. Mais le problème, c'est qu'il y a des services presse qui attendent derrière. Et du coup, je me mets un peu la pression à cause de ça. Et je me rends compte que je n'arrive pas à finir la méthode Venturi. Donc, je préfère le lire quand je suis à mon aise, au fait. Voilà. Donc, j'ai commencé. Hier, j'avais lancé un petit sondage sur Facebook. Et pour voir quel livre je commençais, j'ai commencé donc Anamnèse de Salvatore Mini. J'en suis déjà rendue à la page 73. Voilà. Il se lit très vite, très vite. Il est très prenant, franchement. J'aime vraiment beaucoup. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je pense c'est continuer un petit peu Anamnèse avant de manger. Et alors, je sors ma Kindle hier soir, donc je vous montre ça tout de suite. Faut que je retrouve, il est où? Voilà. Donc hier soir sur ma Kindle, parce que quand je monte donc dans mon lit, je prends l'habitude de lire sur ma Kindle, je ne lis plus de roman papier dans mon lit. Donc hier soir j'ai lu le repas de Vincent Houy, qui est un très bon thriller. Franchement, il est très court, je crois qu'il fait 110 pages. D'après ce qu'Amazon nous dit, il fait 110 pages. Et il est vraiment très court. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Donc, je voyais souvent passer la plume de l'auteur sur les réseaux. Puis je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de le découvrir. C'est l'occasion de le découvrir, voilà. Donc, c'est ce qui est fait. Me demandez plus le nom des personnages, parce que depuis hier soir, j'ai un petit souci déjà avec le nom des personnages. Attendez, je vais... Voilà, je vais aller chercher. Oui, malheureusement, on va pas avoir le nom des personnages ici. Voilà, si, c'est ça. C'est Marc, donc, qui s'apprête à rencontrer la famille de sa dernière petite amie. Et lors d'un repas de famille, qui lui réserve bien des surprises. En effet, franchement, ce repas de famille tourne vraiment... On s'y attend pas vraiment. On s'y attend pas du tout. Au départ, je me disais, oui, ça fait pas tellement ambiance thriller et tout. Parce qu'au fait, ils s'en vont. Donc, Marc et sa petite amie s'en vont au repas chez les parents de sa petite amie, dont j'ai oublié le prénom, excusez-moi.
Et petit à petit, donc on suit ce repas et on se demande où on va. Et puis petit à petit, vraiment le roman prend la tournure d'un thriller. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Franchement, j'ai vraiment été surprise. Du coup, si je me trompe pas, Vincent Houy sera à Rimbaudcourt et je pense que je me procurerai la bicyclette rouge parce que beaucoup de monde en parle. Peut-être pas son dernier parce qu'il est encore en grand format. La bicyclette rouge, je le prendrai en poche, comme ça, voilà, ce sera plus simple. Je préfère toujours les poches. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Sinon, voilà. Donc ce soir, je continue Anamnèse avec Salvatore Mini. Et puis, on verra où j'en arrive. Et je sais déjà ce que je lirai ce soir dans mon lit, mais je vous en parlerai demain. Bonne soirée, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve demain à nouveau pour vlogger. Bonne soirée, bonne lecture, à demain. Bonjour à tous, donc nous sommes le mardi, j'ai un trou, le mardi 3 décembre, voilà. Il est midi et quart. Le facteur vient de passer. Je ne vous prends pas face caméra parce que j'ai une tête affreuse. Juste parce que je suis descendue ce matin directement pour attendre le facteur, la camionnette parce qu'elle doit passer pour mon chéri. Voilà, donc j'ai les cheveux en bataille. Ils doivent être lavés. C'est le gros bordel. J'ai vraiment une mine affreuse. Donc je ne vous prends pas face caméra pour le moment. La camionnette n'est pas passée, mais le facteur est passé et regardez ce que j'ai reçu. Oui, j'ai craqué, je m'étais commandé donc le Fantasy Kids Adult Coloring Book de Jade Summer. J'avais vu les images, elles me plaisaient vraiment bien. Donc voilà, je me suis dit, je vais me laisser tenter. Donc le facteur est passé, je vous montre ça en images. Voilà, là nous avons la couverture. Ah, c'est bien, il n'est plus comme le précédent. Le précédent, il y avait les deux illustrations l'une derrière l'autre. Et j'aimais vraiment pas parce que c'était déjà embêtant pour tourner les pages. Et pour vous présenter. Et puis, aussi voir les deux illustrations l'une derrière l'autre. Voilà quoi. Ici, c'est à chaque fois, elles sont de retour à la fin, à mon avis. Voilà, c'est plus simple. Et il y a Monsieur le chat qui passe à côté de moi. Ah voilà, je vous montre un peu à chaque fois un personnage et un animal. Donc je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y en a qui sont vraiment super kawaii. Personnellement, Jade Summer, plus je suis dedans, plus j'aime quoi. Franchement, ils sont vraiment super kawaii. Regardez celui-là, j'aime bien. Oh, regardez comme il est mignon, la petite biche et la petite fille. Oh, mais que j'adore. En plus, on a l'impression d'avoir toutes les saisons un peu. Là, on a un peu l'automne. Après, on n'a pas toujours. Alors là, c'est le gros escargot et la petite fille. Je découvre en même temps que vous, parce que... Ah, c'est l'escargot sur le champignon avec la petite fille. Je découvre en même temps que vous à travers la caméra, donc voilà. Je ne l'ai même pas feuilleté avant, je le sors directement, j'avais juste ouvert la boîte. Voilà, donc là nous avons la petite fille avec son sabre sur la lune, j'aime beaucoup aussi. Ah, pourquoi pas, le crapaud qui sert de monture. C'est vrai que j'avais regardé un peu les illustrations avant de l'acheter. Mais bon, vous savez, j'oublie. Voilà, le loup avec la guerrière, c'est pas mal du tout. Oh, celui-là aussi, il est trop mignon. Franchement, j'adore. J'adore vraiment. Ah, là, la fille avec la petite fée et le nounours qui se cache. Ouais, c'est pas mal, c'est mignon. Et un petit lapin aussi qui se cache dans l'arbre. Ah, puis un petit cerf aussi qui se cache là, voilà. Ouais, là, carrément... c'est carrément imaginaire, on se dit, parce que franchement, dormir sans un serpent, il faut l'oser, quoi. Il faut vraiment oser. Voilà, ça c'est par exemple un que je pourrais faire très bientôt dans la neige avec les renards. C'est magnifique, hein. J'adore. Une petite biche, le lapin, le petit oiseau, la petite fille avec ses cornes de reine. Ah, tiens, il y en a un dans l'autre sens. C'est rare de la part de Jade Summer.
Le château, le dragon, voilà. Waouh, j'adore. Ah bah là aussi dans l'autre sens. Bah dis donc, c'est rare. C'est la première fois que je vois ça chez Jet Summer. Oh, celui-là, je pense qu'il va être vite fait aussi. Vous connaissez ma passion pour les licornes. Oh. Oui, je sais, Jet Summer, elle en a un complètement licorne, mais je sais pas encore si je vais le prendre. Bon, bah je vais laisser le cahier comme ça, écoutez. Une grosse souris perdue en pleine ville. Voilà. En plein décor médiéval. Waouh. Bon, bah du coup, j'ai pas bougé beaucoup le téléphone. Alors là... Ah, j'aime aussi... Je sais pas si c'est un aigle, le garçon sur le dos de l'aigle. Je trouve ça vraiment très beau. Bah, ils sont tous comme ça, apparemment. Ah, ou alors celui-là, il me fait super envie aussi. Il est vraiment trop beau. Le cheval, la charrue, la... Enfin, vous me comprendrez, la roulotte, quoi. Et puis les personnages, la forêt. Waouh. Franchement, je suis trop fan. Je suis trop fan. Ah, voilà. Le Pégase avec l'enfant. Enfin, l'enfant, le personnage. Ils sont fort enfantins, les personnages. Donc, j'ai toujours l'enfant. Mais c'est peut-être des personnages, voilà. C'est peut-être... Elle a peut-être voulu faire des adultes. Oh là là, celui-là. On dirait un peu un dessin à la Merlin l'Enchanteur. Enfin, je sais pas pourquoi, c'est à ça qui me fait penser. Ah bah voilà, le guerrier qui se repose encore une fois contre son dragon. Avec le trésor à côté. J'espère que vous voyez bien, je suis désolée. Si vous voyez pas bien pendant le vlog, n'hésitez pas à le dire, je referai une présentation hors vlog. Oh, la sirène. Bah voilà, moi qui voulais de la sirène, mais pas un cahier complet. Voilà, une sirène de temps en temps, c'est vraiment super. Hop là. Ah, voilà, on dirait qu'il s'en va conquérir le château. Ah non, il s'en va récupérer la princesse. Le prince qui s'en va récupérer la princesse. C'est magnifique. Ah bah tiens, on repasse de l'autre côté. Ah, on est déjà, bah voilà, on est déjà revenu au deuxième coloriage. Voilà, on est déjà revenu au deuxième. Souvent il y a des pages entre deux. Là, je vois qu'il n'y en a pas. Voilà. Bon bah voilà. Du coup, j'étais un peu surprise parce que souvent il y a des pages entre deux qui font la transition. Là, il n'y en a pas. Elles sont peut-être derrière les pages de transition qu'on voit habituellement. Je vais voir. Attendez, parce qu'à une main, ce n'est pas facile. Ah voilà, on en a donc. Voilà, donc on arrive sur celui-là, c'est le dernier. Alors là, comme voilà d'habitude, on a ces pages de transition, donc ici. Et en plus, je sais pas, j'avais jamais vu. Et ça tombe bien. Regardez celui-là comme il est magnifique. On dirait le petit chapeau rouge, bonus page, Red Riding Hood. Donc ça veut dire que l'album doit s'appeler Red Riding Hood. Ce cahier-là me tenterait bien aussi, dis donc. Le Red Riding Hood. Je vais regarder si c'est ça. Parce que là, on a tout. Red Riding Hood. Hood. Quoi, je dis Hood? Hood. Franchement, elle a vraiment une sacrée liste, Jet Summer. Et, il y en a beaucoup qui me font super envie. Le Red Riding Hood, maintenant, je pense que je devrais prendre un cahier, au fait, et au fur et à mesure, noter ce que j'aime bien, parce que je vois qu'elle en a des Alice in Wonderland aussi, Alice Adventure. Enfin, il y en a beaucoup, les Chibi Girls. Enfin, bref, il y en a encore beaucoup qui me font super envie dans cette liste ici. Alice in Wonderland, Alice Adventure. Bon, après, je les ai pas tous vus, donc je peux pas tous vous dire, mais les Chibi Girls, bon, les Christmas, oui, ben, c'est bon pour la période de Noël, on en a un ou deux. Les Cute Fairy Grayscale, Cute Unicorn, Cute Witchy, je l'ai. Dark Fantasy, ça c'est ce que j'aimerais bien encore voir, dis donc, Dragon. Enfin, tout ce qui est fantasy, féerie, j'adore, donc voilà, je me dis, il y a de quoi faire encore quand vous voyez tout ce qu'elle a. Le Kawaii Girl qui me fait super envie aussi.
Enfin, je sais qu'il y en a une paire qui sont dans ma wishlist, mais je ne sais plus lesquelles et je suis sûre que je n'ai pas encore regardé tout cela. Il faudra que je passe le temps. Voilà, bon bah donc c'était pour ma petite acquisition de la matinée. Vous voyez, avec Jade Summer, à chaque fois vous voyez quelques petits coloriages au dos. Bon, malheureusement, je suis désolée pour ceux qui vont suivre mes vlogs et qui n'aiment pas le coloriage. Il y aura du coloriage et donc il y aura en même temps de la lecture. Bah, il suffit de passer un petit peu, hein, si vous n'aimez pas le coloriage. Mon petit mini chéri de 14 ans. 14 ans que tu es avec nous, petit chat. Bah ouais, hein, c'est ça aussi les vlogmas, hein. C'est montrer sa petite tête de petit chat, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, sinon, j'ai envie de vous tourner des vidéos. En fait, il est 13h50. J'ai toujours pas la tête à me montrer face caméra. Parce que ben, la camionnette de la poste n'est toujours pas passée. Eh oui. Donc voilà. Je suis avec monsieur le chat. Et j'attends tranquillement. Je suis sur ma ferme, après je vais peut-être colorier ou lire un petit peu en attendant. En espérant que le monsieur de la camionnette de la poste, il m'entende. Ouais, vous voyez, j'ai déjà les chaussettes de Noël. Les chaussettes en pilou-pilou de Noël. Oh, trop bien, je suis trop bien dedans, mes chaussettes. C'est des chaussettes antidérapantes, hein, parce que en chaussettes dans les escaliers, je me casse toujours la gueule, moi. Donc, et voilà. C'est chaussettes antidérapantes. Et vous voyez qu'est-ce qui m'attend là sur le côté. Mon livre que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis là, c'est tout ce que je dois monter. Bon, sinon tant qu'on y est, je vais vous parler donc de ma lecture d'hier soir. Oh, il y a un poil sur ma Kindle, j'aime pas ça. Donc voilà, hier soir, auteur chou. J'ai commencé donc Murmure d'ombre de Frédéric Lewis. Je ne l'ai pas terminé quand même, hein, sinon j'aurais passé la nuit. Bon, bah, on va quand même pas abuser non plus. Donc j'en suis à... Voilà, j'en suis rendue à 56%. Ce qui est déjà pas mal parce que je pense que je ne sais pas combien de pages il fait exactement vu que je n'ai pas, c'est un SP donc je ne peux pas voir la longueur des pages sur Amazon vu que ce n'est pas un emprunt ou un achat Amazon. Mais en tout cas, c'est la plume de Frédéric Lewis encore une fois et c'est vraiment un super bonheur, franchement j'adore quoi. La plume de Frédéric Lewis c'est à chaque fois... Je ne vous en parle pas trop dans le vlog parce que, vu que c'est un SP, je vais vous refaire une vidéo. Comme j'ai dit, donc les SP, j'en parlerai pas trop dans les vlogs, tandis que les livres que je lis comme ça pour le plaisir, j'en parlerai un peu plus dans les vlogs et je n'en reparlerai plus au fait. Donc voilà, ce soir, ce que je vais reprendre dans mon lit. Murmure d'ombre de Frédéric Lewis. Ah, j'espère le terminer. J'adore vraiment Frédéric Lewis parce qu'il a une plume, il arrive toujours à nous surprendre. Il est vraiment, je sais pas quoi, il a cette plume qu'il arrive toujours à nous surprendre. Il fait partie de mes auteurs belges chouchous, moi maintenant, c'est, voilà, franchement, que dire. C'est un de mes auteurs chouchous, oui. De plus en plus, au plus je les découvre, au plus j'aime sa plume, quoi, c'est... Waouh. Et je trouve que au plus il écrit, c'est souvent pour beaucoup d'auteurs, je pense. Au plus il écrit maintenant, parce qu'il est très très productif, Frédéric. Il faut aller voir sur son site, je le mettrai en barre d'infos, au pire si vous voulez. Il a énormément de livres à son actif, c'est fou. Je me dis, mais comment il fait pour être si productif? C'est waouh, c'est vraiment super quoi. Donc voilà. Je vais le continuer ce soir. Et alors, je vous reprendrai donc tout à l'heure, je ne sais pas quand. Peut-être si je continue mon coloriage, si je me remets
dans la lecture de Anamnèse, dans laquelle j'aimerais bien avancer. Anamnèse, hein, dont je vous ai parlé hier, voilà. Je n'ai pas beaucoup avancé dans Anamnèse parce que bon, ben, on a mangé, voilà, donc page 73. J'essaie de pas montrer trop longtemps pour pas vous spoiler parce que voilà. Donc oui, voilà, je suis pas 73 dans Anamnèse, mais j'ai quand même déjà bien avancé. Et franchement, je suis vachement prise dans l'histoire. Salvatore Mini, encore un auteur belge, franchement, je ne veux pas favoriser les auteurs belges, mais il faut le dire comme il est, voilà. 2 auteurs belges, 2 auteurs vachement kiffants, quoi. Après, bah, il y a d'autres auteurs, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que les auteurs belges dans la vie, attention, je n'ai pas dit ça, hein. Mais franchement, voilà. Donc celui-ci, je le reprendrai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, j'aimerais bien tourner quelques vidéos. Si la camionnette de la poste peut se permettre de se dépêcher un petit peu, que je puisse laver mes cheveux, que je puisse me préparer, que je puisse avoir une autre tête, ce serait bien. Ce serait bien, je l'attends. Voilà, donc je vous retrouverai peut-être après quand la camionnette de la poste est passée. En attendant, ben voilà mon occupation, hein. En attendant la camionnette de la poste. Oui, parce que je n'aime pas être dérangée, donc pendant que je suis occupée de lire, si ça va sonner, après je me perds dans l'histoire et tout, voilà, je veux pas, donc là, je suis sur la ferme, le temps que la camionnette de la poste passe, je suis sur Farm Together. Bon, bah sur ce, hein, peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure, ou alors demain, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je tiens bon, en tout cas, de vlogger un petit peu tous les jours. Hier, par contre, je m'excuse si c'était pas tout à fait ça. Vous verrez, la partie avant, elle sera peut-être un petit peu moins... je n'ai pas eu grand-chose à vlogger. Et j'étais pas vraiment en forme, donc voilà, ce qui fait que... j'étais un peu moins enthousiaste à l'idée de vlogger. Ça fait 2 jours que je vlog... que je ne vlog pas face caméra, mais je vous rassure, il y aura encore des vlogs face caméra. Allez, je vous dis à tout à l'heure ou à demain, je ne sais pas encore. Bon, ben il est 4h20, je vous reprends, c'était pas prévu. Mon chéri vient de revenir avec un colis. Je l'ai juste ouvert, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est de la surprise. C'est un cadeau à l'avance. Donc je vais le découvrir maintenant. Waouh! Le calendrier de l'Avent Harry Potter. Waouh, je suis vachement content, putain, trop bien. Trop bien. Bon bah je l'ouvre et puis j'ouvre avec vous les premiers jours. Je reviens tout de suite. Donc nous sommes le 3 décembre. Je peux donc ouvrir le 1er décembre pour découvrir Harry. J'ai du mal à vous le montrer, hein. Voilà, Harry. Ensuite, je vais ouvrir le 2. Voilà. Et je vais ouvrir donc celui d'aujourd'hui. Et après, je les déballerai pour vous les montrer comme il faut. Parce que sous plastique, c'est pas facile de deviner qui c'est. Je reviens tout de suite dès qu'ils sont déballés. Donc voilà, la toute première, donc c'était bien Harry Potter, c'était pas compliqué de le reconnaître. Au fait, je suis tellement plus dans les livres que c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est Ginny Weasley. Voilà, elle est vraiment très jolie aussi. Et donc là, bah, nous avons, si je ne me trompe pas, Luna Lovegood. Voilà. Avec une petite coiffure derrière. Elle est vraiment super belle. Bah, elles pourront toutes aller sur mes bibliothèques quand je les aurai faites. Quand je les aurai rangées. Elles sont toutes les 3 super belles.
vivement demain pour ouvrir la case du numéro 4. Bah du coup, tous les jours, on aura un calendrier de l'Avent à ouvrir. Grâce à mon chéri, merci.